chanson, faire comme les autres, c'est pas mal. Mais je constate que je ne parviens pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être c'est encore Orange qui fait... ça ne va pas quand même dire que je vis en brousse. Bonsoir, Madame Mireille. J'espère que vous allez bien. Alors, je vois Madame Kera Johnson qui est en plein dans... qui est en plein dans... Comment on appelle ça encore là? Non, c'est pas les partages. Les tags. Voilà. Elle est en plein dans les tags. Ça alors. Merci beaucoup, Madame. Oh là là, j'aurais bien voulu vous mettre une petite chanson, mais apparemment, le téléphone refuse. Ah oui, voilà, elle tag justement, voilà. Et merci beaucoup à Madame Kera Johnson qui ne fait que taguer. Merci beaucoup, vous êtes hyper gentille. Bonsoir, Madame Eva Smith. J'espère que vous allez bien. Oh là là, je voulais tellement vous mettre une petite chanson. Pourquoi mon téléphone refuse? Franchement. Comme par hasard. Ha! Ça dit que mon sang du maquereau, non. Je ne suis même plus sûre que c'est le sang du maquereau. Ça doit être le sang du thon. Parce que moi, le maquereau est devenu cher. Donc, il se fait un peu désirer. Mais j'ai le sang du thon. À ça, comme par hasard, YouTube n'ouvre plus. Ça alors, Madame Kera, Madame Kera Johnson est au travail. Ça alors, merci beaucoup. Merci, vous êtes gentille. Merci. Ça alors, vous avez une longue liste. Hein? Ah oui, Madame Eva Smith est mise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes gentille. Merci, c'est gentil. C'est hyper gentil. Ça veut dire que vous tenez à ma communication. Je vais aussi vous prier de mettre beaucoup de cœur parce que forcément, ce sera signalé. Donc, Orange aussi n'est pas là pour nous aider. Donc, le moindre signalement, forcément, Orange va en profiter pour jeter, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Madame Kera Johnson, le Congo, ça ne nous laisse pas. Ah, comme tous les Camerounais, hein, il n'y a aucun Camerounais qui n'aime pas le Congo, ça. Alors là, peut-être à des échelons, comment je vais dire ça? C'est différent, c'est par niveau, mais tous les Camerounais aiment le Congo, ça. Donc voilà. Donc, c'est pas mauvais d'aimer le Congo, ça. Tant qu'on ne met pas un grain qui peut détruire, qui peut déstabiliser, il n'y a pas de souci. Pas de son? Ah ouais? Oh là là, comment ça? Comment ça, pas de son? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je viens de lire Madame Solange Estelle Mongo qui dit qu'il n'y a pas de son. Ah, vous m'entendez? Ok, merci. Oh là là, j'aurais voulu vous mettre une petite chanson que j'aime bien. En fait, c'est le Notre Père, mais sous forme de chanson. Oh là là, vraiment, hein. Comme par hasard, YouTube n'ouvre pas. Ça s'explique. Oh là là.
Merci, Madame Sylvie Carole Moko. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Tout ça, c'est Madame Kera Johnson qui me fait rire. Mais bon, c'est elle qui me fait rire en fait. Ça alors. Vous avez les noms écrits sur une liste ou alors ça coule juste. En fait, de toutes les façons, ça témoigne de l'importance que vous apportez à ma petite communication que j'ai envie de partager avec vous. Et je vais déjà le signifier. La communication d'aujourd'hui n'est faite que pour des personnes qui me soutiennent dans ce problème que je traverse. Depuis un an et quelques mois. Donc c'est juste pour ces personnes. Toute personne qui aurait une autre vision de la chose autre que la mienne et celle de ceux qui me soutiennent, prière de prendre la porte. Toute personne qui trouverait que je n'ai pas le droit à la parole, prière de prendre la porte. Toute personne qui trouverait que je devrais être muselée, prière de prendre la porte. Toute personne qui trouverait qu'il y a ici une place pour une tête rouge, prière de prendre la porte. Parce que toute tête rouge, tout commentaire mal placé, parce que vraiment je n'ai pas besoin d'animosité, toutes ces personnes seront tout simplement bloquées. Parce que je n'ai pas d'énergie à me disputer avec quelqu'un, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup Madame Kera Johnson. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Vous êtes hyper gentille. Alors là, hyper gentil. Donc, ah ouais, Monsieur Christian de Monaco qui s'y est mis aussi. Ça alors. Ah oui, merci beaucoup, Monsieur Christian de Monaco. Merci. C'est hyper gentil. Ovianga Jobajo qui dit Eyenga Yoba. Ovianga Jobajo. Alors là, votre nom, Ovianga Jobajo. Vous savez ce que ça veut dire? Ovianga Jobajo. Vous connaissez la signification de votre nom, j'espère. Ah oui, merci beaucoup, Madame Eva Smith. Merci. Merci. C'est gentil lorsque je trouve des gens que mes gelus l'ont aidé. C'est gratifiant, c'est galvanisant, c'est encourageant et ça me pousse à continuer, rien que pour des personnes comme vous. Donc, je vais continuer, je ne vais pas lâcher. Il suffit juste que Dieu nous prête longue vie. On fera le chemin ensemble. Donc, voilà. Donc, comme je disais avant de commencer, parce que j'ai voulu une véritable patronne. Oh là là, vous aimez la provoque. Ouais. Oh Seigneur Jésus. Bon, je vais rester concentrée. Bonsoir, Monsieur Joseph Samé. Bonsoir. Je vais essayer d'être concentrée. Comme j'étais en train de dire, s'il y a une personne ici qui trouve que cette communication que je m'apprête à faire est gauche, cette personne est priée de prendre la porte. S'il y a une personne qui vient avec l'intention de mettre une tête rouge, cette personne est priée de prendre la porte au risque d'être bannie, bloquée ou je ne sais pas trop quoi, du moins fichue à la porte par la force. Un commentaire gauche qui ne va pas, dans ma vision, aussi subira le même sort. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame Ovianga Jobajo. Merci beaucoup. Une fois que c'est dit, parce que les directs longs, c'est pas mon truc. Les gens qui ne sont pas encore là viendront suivre après. Parce que j'ai bien voulu vous mettre une dernière tentative. Si ça ne passe pas, on va tout simplement laisser. Donc voilà. On va faire une dernière tentative. Merci. Bon, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Claude Nac. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Christian de Monaco. Donc, voilà. Une dernière tentative.
Si ça ne donne pas, on va commencer sans la musique. C'est terrible. Comme par hasard, YouTube refuse d'ouvrir. Regardez, c'est tout blanc. Je ne sais pas si vous voyez. Ça s'explique. C'est dû à quoi? Ah non, 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 Madame Penelope White. Non, 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 ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Viens, Gajo, Bajo. Donc, malheureusement, YouTube a décidé de ne pas laisser que je vous partage cette belle petite mélodie. Et la ferraille qui s'accroche sur le vêtement. Donc, YouTube a refusé. On va commencer. Déjà, je suis ici, je le répète, exclusivement pour les personnes qui me soutiennent. Exclusivement pour les personnes qui sont dans ma logique. Exclusivement pour les personnes qui ont compris dès le départ que la vérité était de mon côté. Parce que soyez-en sûrs, la vérité est de mon côté. Donc voilà. Et une fois que je l'ai dit, je vous prie de mettre les cœurs parce que forcément ce sera signalé. Vous savez, malgré le fait que ce soit pas une communication qui va prendre du temps, qui soit, comment je vais dire ça, genre des attaques ou je sais pas trop, ils vont chercher à signaler. Donc une fois que je vais commencer, il ne me sera pas facile de lire en même temps les commentaires. Sinon je vais faire l'effort. Après que je sois... Quand je vais finir de m'exprimer, je répondrai à quelques questions avant qu'on ne se sépare. Donc, si je suis ici ce soir, tout d'abord, j'ai essayé de noter certains points parce que, comme vous savez, il y a des choses que je ne dois pas dire. Parce que ne vous inquiétez... Bonsoir, Madame Nicole Ketcha. Parce que ne vous inquiétez pas pour ceux qui vont se dire, qui auront peur pour moi. Parce que, comme vous savez, lorsque une situation se retrouve en justice, on n'a pas le droit de s'exprimer là-dessus. Sachez que je suis encadrée. Donc, il n'y aura aucun préjudice. Donc, ne vous dérangez pas. J'ai d'ailleurs été obligée de noter certains points pour ne pas essayer de m'égarer parce que je pourrais dire quelque chose qui pourrait me porter préjudice. Donc, je n'entrerai pas dans le fond du dossier. Voilà, d'ailleurs, pour cela, je vous fais cette déclaration. Tout ce qui sera dit ici n'a rien à voir avec la réalité. Donc, je raconte une fiction. Donc, on va aller. Alors, depuis quelques jours, je suis, je crois, deux jours, je crois, je suis confrontée à une situation malencontreusement parce que j'ai rien demandé. Une situation qui s'apparente à un buzz. Et qui au départ, je juge qui n'avait rien à voir avec moi, mais qui est ramené justement à moi, à tort ou à raison, et je suis aujourd'hui obligée de m'exprimer là-dessus, pas parce que je veux forcément, mais parce que lorsque cette situation est arrivée devant vous, il y a eu des personnes qui se sont placées derrière moi de manière, comment je vais dire ça? En fait, c'était comme si on leur avait parlé, genre, aller la soutenir. Des personnes ont décidé d'elles-mêmes de se placer derrière moi. Je me dis, ces personnes avaient eu un esprit de discernement parce qu'au départ, avant même que je ne commence à faire sortir certaines preuves, rien ne vous prouvait que ce que je disais était vrai. Donc, toutes ces personnes qui se sont placées derrière moi, ce sont des personnes qui avaient eu cet esprit de discernement qui les amenait à être derrière moi. Donc, au nom de ces personnes, je me dois de vous clarifier chaque fois, oui, voilà, de manière volontaire, Madame Eva Smith. Donc, je me dois donc de vous clarifier chaque fois qu'il y a une situation ou alors un imbroglio qui se ramène à ce problème pour qu'il n'y ait justement pas un doute sur ma personne. Comme je disais sans le vouloir, ce buzz, je préfère l'appeler comme ça, c'est
je me suis retrouvée là-dedans sans le vouloir. Et pourquoi je m'exprime aujourd'hui? Parce que je n'avais pas l'intention de m'exprimer là-dessus. Alors là, pas du tout, ni moi, ni Madame Stella. Personne n'avait l'intention de s'exprimer dessus parce qu'il n'y a pas lieu de s'exprimer dessus. Alors là, pas du tout. Mais je suis aujourd'hui obligée en quelque sorte de m'exprimer là-dessus. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis aujourd'hui obligée de m'exprimer là-dessus tout simplement parce que des personnes qui m'ont soutenue, comme je disais dans ce problème, depuis 2 jours, observent des choses, des scènes, et moi je ne dis rien, alors que ma soeur en face pose des actes qui font croire, ou alors qui prouvent selon elle, qu'elle est au Cameroun. Et certaines personnes qui me soutiennent me demandent pourquoi elle est encore libre si justement ce que j'avais dit était vrai. C'est des questions logiques et c'est des questions qui mettent en doute ma crédibilité. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Si ce que j'avais dit était vrai, il est logique que depuis qu'elle est là, entre parenthèses, on se serait déjà retrouvé devant les juridictions. Mais tout ce qu'elle vous montre depuis 2 ou je ne sais pas trop combien de jours, vous prouve à suffisance qu'elle n'est pas inquiétée. Donc c'est normal que les personnes qui sont derrière moi se posent des questions et me posent des questions. Parce qu'elles sont venues me soutenir, parce qu'elles m'avaient fait confiance. Mais aujourd'hui, celles pour qui, comment je vais dire ça, celles qu'elles ont refusé d'écouter en venant m'écouter moi et en train de leur montrer que elle est libre au Cameroun. Alors, déjà, sachez que une fois que cette information est sortie, tout a été vérifié. Parce que déjà, au niveau des aéroports, il y a des signalements. Aucun signalement n'a été signifié. Genre, la dame est entrée au Cameroun. Aucun manifeste de vol n'a le nom de cette dame. Il n'existe aucun manifeste de vol au Cameroun où figure le nom de cette dame. Il faut savoir qu'au Cameroun, on a 2 aéroports. Il y a l'aéroport de Nsimalène, il y a l'aéroport de Douala. Donc, ces 2 aéroports accueillent des vols venant hors du Cameroun, en Occident et autres, de par le monde en tout cas. Et dans tous les manifestes de vol, le nom de la dame n'existe nulle part. Ça veut dire quoi? Soit cette dame n'est pas au Cameroun, soit elle est entrée par la route. Tout simplement. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi venir dans son Cameroun, dans son pays natal, sa terre natale, et entrer par la route lorsqu'on se reproche de rien. Donc, cette hypothèse devrait être prise en compte, puisque celle de l'aéroport est écartée. La dame n'est jamais entrée au Cameroun par vol. Ça, c'est certifié déjà. Si elle est donc entrée au Cameroun par route, pourquoi une personne viendrait dans son pays, dans sa terre natale, en entrant par la route? On peut encore lui accorder le bénéfice du doute parce qu'à chaque personne, son système de voyage. Et tout a été mis en œuvre au Cameroun, dans tous les services, pour trouver le passeport de cette dame. Dans aucun service au Cameroun, il est notifié que son passeport a été retenu. Qu'à cela ne tienne, si cette dame est au Cameroun, elle ne pourra plus ressortir. Ce qui est sûr, c'est ça. Maintenant, à vous qui m'avez fait confiance, je vous dois une mise au point, je vous dois des explications, je me dois de m'expliquer devant vous, je me dois de vous dire la vérité. Lorsque ce problème a commencé, j'ai été vrai, du début jusqu'à la fin, à aucun moment. C'est-à-dire que si je suis venue, moi Clarisse, vous dire, ah,
il y a la preuve de A. Tout ce que je n'avais pas de preuve, je ne l'ai pas dit devant vous. Ce dont je n'avais pas de preuve, je ne l'ai pas dit devant vous. Sachez donc que lorsque une plainte est déposée contre vous, nous sommes tous des citoyens, venus de quelque part. Lorsqu'une plainte est posée contre vous, la plaignante, en quelque sorte, n'est plus au centre du problème, n'est même plus trop concernée si ce n'est de venir donner des explications le moment venu, c'est-à-dire moi. Parce que comme vous le savez, lorsque ce problème est arrivé, j'étais tellement mal parce que dans ce problème, j'ai subi des préjudices qui me poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Je suis la seule à savoir ce que je traverse à cause de ce problème. Je suis la seule à sentir dans ma chair ce que cette femme a causé dans ma vie. Mais je le vis parce que je n'ai pas de choix. Je l'affronte. Quand ce problème était arrivé devant vous, il n'y a pas eu de solution. Une dame est arrivée dans ma vie au nom de Madame Stella Amoro. Elle a décidé par sa bienveillance de m'aider au niveau de la justice. Cette dame, encore aujourd'hui, je continue à lui dire merci. Elle a pris sur elle de me chercher des avocats, tout un cabinet d'avocats, des notaires qu'elle a payés de sa propre poche. Je peux vous assurer, je n'ai dépensé aucun 5 francs. Tout a été fait dans la logique de la loi camerounaise. Toutes les constatations ont été faites. Tous les... comment je vais dire, toute preuve a été vérifiée parce que il ne s'agissait pas seulement de ma parole. Lorsque cette plainte est donc déjà déposée devant les juridictions, sachez qu'il ne s'agit plus de moi, il ne s'agit pas de moi, il s'agit du ministère public, il s'agit des autorités camerounaises. Lorsque ma sœur d'en face se lève pour faire ce qu'on appelle chez nous narguer, c'est pas moi qu'elle nargue. C'est pas Madame Stella qu'elle nargue. Elle nargue les autorités camerounaises. Et tout porte à croire que ce qui s'apparente aujourd'hui à un buzz vient de ma sœur d'en face. Pourquoi? Lorsqu'on se retrouve avec une histoire qui arrive sur les réseaux sociaux, qui au départ, moi je ne me sentais pas concernée. Mais je me retrouve là-dedans parce que des gens m'ont soutenu et les gens me posent des questions. Pourquoi tu nous as dit ceci et la dame, elle est là-bas, elle est tranquille. Je suis donc en train de vous dire que tout ceci a été savamment orchestré, j'arrive, par ma sœur d'en face. Parce que lorsqu'elle demande, lorsque le buzz arrive, on se retrouve avec des actes tels que des directs qui sont lancés au Cameroun. À partir de sa page, encore qu'elle est libre, chacun est libre d'envoyer ses informations de page où il veut. Mais je veux vous mettre dans ce contexte. Parce que quand viendra le moment du passage à la caisse, vous qui me soutenez, ne me tournez pas le dos. Parce que je veux que vous vivez toutes ces humiliations que j'ai depuis que ce problème a commencé. Je veux que vous soyez là. Je veux que vous soyez témoins de tout ce qui est en train de se passer. Lorsque le buzz arrive donc, on se retrouve avec des directs qui sont lancés depuis le Cameroun. On se retrouve avec des photos où on est dans un stade. On ne sait pas si ces photos ont été prises depuis la dernière Coupe d'Afrique. Du moins, on se retrouve avec des photos. Et vous êtes d'accord avec moi que dans le contexte actuel où nous sommes, la personne veut vous faire comprendre ou alors veut me faire comprendre, encore qu'il ne s'agit plus de moi, il s'agit du ministère public. La personne veut me faire comprendre, ou alors ministère public, que je suis là. Faites ce que vous pouvez, vous ne pouvez rien. Lorsque les directs sont lancés au Cameroun, c'est pour dire au ministère public, je suis là, vous ne pouvez pas. Lorsque des photos sont affichées dans des stades pour faire croire que les photos ont été prises hier lors du match Cameroun-Cap-Vert, c'est pour dire au ministère public, je suis là, vous ne pouvez rien me faire. Lorsque de manière, c'est-à-dire de manière, comment je vais dire ça, de manière sournoise, des directs sont lancés dans des bars dancing qui ont été correctement choisis pour vous faire comprendre qu'on est au Cameroun, on est libre, on danse.
c'est pour vous faire comprendre que je suis là, vous ne pouvez rien. Je tiens à vous dire que tout ceci n'est pas contre moi, c'est contre le ministère public parce que je ne me suis pas porté plainte chez moi-même. D'accord? Donc, si c'est pour naguer, soit moi, soit Madame Stella, c'est mal pensé. Je vais aller plus loin. Lorsque on s'assoit dans un bar, on sort, on laisse passer. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un laissez-passer de manière lambda. Un laissez-passer, c'est un document délivré par une autorité, puisque nous parlons du Cameroun. Un laissez-passer, c'est donc, comme je disais, un document délivré par une autorité administrative à une personne qui n'est plus que personne, qui est personnalité. Sinon, nous les Camerounais lambda, nous aurons des laissez-passer. Donc, lorsqu'une autorité délivre un laissez-passer, c'est parce que l'autorité a jugé que vous ne faites pas partie de la masse et que vous avez le droit d'être dans une délimitation géographique bien précise où va se dérouler soit une réunion, soit une conférence, soit, je ne sais pas, soit un match, puisqu'on en parle. Ce n'est donc pas délivré à n'importe qui. C'est donc délivré à des personnes qui n'ont aucun problème en justice. Aucune personne ayant des problèmes en justice ne se ferait délivrer un Nia Steven Close, j'arrive. Et vous serez bloqué. Donc, comme je disais, lorsqu'on vous délivre un laissez-passer, ça veut dire que vous êtes une personne ayant une bonne moralité. D'accord? Parce qu'on ne délivrerait pas un laissez-passer à un bandit. On est d'accord? À une personne accusée, je ne sais pas, de vol, d'abus de confiance, je ne sais pas trop. Du moins, vous êtes une personne, on ne peut plus correcte. Voilà donc une dame qui a des explications à donner à la justice camerounaise, qui fait un direct, qui vous montre un document officiel laissez-passer pour vous dire que malgré les explications qu'elle a données à la justice camerounaise, elle a reçu un laissez-passer. Je vais donc vous expliquer à quel point ce problème est en train d'être aggravé alors qu'au départ, ce n'était pas le cas. Et vous n'allez pas me dire qu'il est aggravé par moi. Parce que depuis que ce problème a commencé, pour ceux qui sont honnêtes et pour ceux qui me soutiennent, je ne me suis jamais levée pour provoquer cette dame. Jamais. Donc, lorsqu'on vous montre dans un laissez-passer, ce n'est pas moi qu'on nagre. Ce n'est pas moi qui délivre les laissez-passer. Alors, sachez que ça aussi, il faudra bien qu'on réponde. Et si on a pris un laissez-passer chez XY pour venir faire genre dans les vidéos au nom des likes, au nom des je ne sais pas trop quoi, parce que je constate que certaines personnes aujourd'hui ont laissé leur vie réelle pour beaucoup plus se concentrer dans le virtuel. Si ce laissez-passer a été affiché juste parce que on veut avoir des likes, des j'aime, il faudra bien qu'on assume le moment venu parce que un laissez-passer, en le montrant, on a dit, voici mon billet, venez arracher. Donc, il faudra bien prouver qui vous a donné un laissez-passer alors que vous avez des réponses à donner à la justice. À savoir qu'une plainte, lorsqu'on vous porte plainte, ça ne veut pas dire que c'est la prison ou alors vous serez fouetté, non. Une plainte de manière lambda, c'est quoi? On a essayé de s'expliquer au quartier, ça n'a pas donné, on va devant les juridictions, on s'explique. En réalité, c'est ça. À la fin de ces explications, soit le plaignant sera coincé, soit l'accusé sera coincé. Donc, une plainte en réalité ne veut rien dire si on veut aller de manière lambda. Mais voilà donc une personne qui a ce style, qui a des réponses à donner au gouvernement, qui décide de naguer. Je veux spécifier à ma soeur d'en face que ce n'est pas moi que vous naguez, pas du tout. Parce que je ne me suis pas porté plainte chez moi. Je suis allée devant les juridictions. Vous naguez le ministère public. Une fois que j'ai fini de dire ça, je vais rassurer les personnes qui sont avec moi. Déjà, vous dire, la dame n'est jamais entrée au Cameroun par vol. La seule probabilité qu'elle soit au Cameroun, c'est qu'elle est entrée par la route. Et si elle est entrée par la route, elle ne sortira plus.
Et étant donné que le nargage ne concerne pas que moi, il concerne aussi Madame Stella, à qui je continue à dire merci. Je vais donc passer 2 messages venant de Madame Stella à ma soeur d'en face. Ma soeur d'en face, Madame Stella me charge de vous demander par quelle route vous êtes entré et que, comme selon vous, vous avez la possibilité de narguer les gens, il est mieux de faire un direct pour que le nargage soit encore un peu plus costaud ou encore un peu plus assis. Il est mieux de faire un direct dans un endroit stratégique et lui dire que me voici à ce niveau, et là nous verrons, elle verra, vous et elle, vous allez chacune va définir ses forces, parce qu'il ne sert à rien de faire des directs où on se cache et tout. Donc voilà. À ces personnes qui sont en train d'écrire en disant que je cherche des alliés, j'ai jamais cherché des alliés. Bonsoir Madame Perpétue Maléba, j'espère que vous allez bien. À ces personnes qui disent que je cherche des alliés, j'ai jamais cherché des alliés. Parce que lorsque j'ai passé 2 ans de ma vie avec cette sœur, vous voyez, je rougis. Parce que moi seule, je sais ce que j'ai subi avec cette sœur. Elle sait ce que j'ai subi. Elle sait ce qui me fait sortir, venir pleurer devant vous ce jour-là. Elle le sait. Elle le sait au fond d'elle. Elle sait que j'ai été escroquée. Elle le sait. Voilà donc une personne que j'ai aidée de mon propre argent, de la sueur de mon front, qui est allée jusqu'à me ruiner, mais qui se permet de me narguer. Je vais vous expliquer un truc. Il y a des actes qu'on ne peut pas, qui ne permettent pas qu'on vous coince, parce que en justice, il faut des choses palpables. Lorsque on ne peut pas, vous posez des actes qui ne sont pas palpables, par exemple ce nargage, tout ce que vous faites, c'est contre vous parce que ça permet justement à la justice de voir quel style de personne vous êtes, de voir que vous êtes une manipulatrice, de voir que vous êtes vicieuse et de voir que vous êtes provocatrice. Et ça ne jouera pas en votre faveur. Pas du tout. Donc, que vous soyez au Cameroun, sachez que vous ne pouvez plus sortir. Et moi, j'ai envie de vous dire, ce problème, lorsqu'il a commencé, j'ai tout fait. Même lorsqu'il était encore loin des yeux des gens, j'ai tout fait pour qu'il reste là-bas. C'est vous qui avez commencé avec des intimidations. Il est arrivé devant les gens dès le premier jour. Vous avez continué, c'est vous qui avez décidé d'aller en guerre. Et vous avez continué à me narguer jusqu'à aujourd'hui. Je veux que les gens qui me suivent aujourd'hui, étant donné que Facebook, beaucoup de personnes sont... patientez s'il vous plaît. Je suis allée appuyer quoi qui a mis passoire quoi. Oh là là. Tout ça c'est à cause de Nia Steven parce qu'il veut le bloquer. Il m'a fait appuyer un truc là. C'est quoi? Bref. J'espère que vous me voyez encore. Je vais le bloquer après. Je vais m'appuyer quoi. Bon, j'ai lu quelque part monsieur Nia Steven qui parle de tribalisme. Je vais vous expliquer en quelques mots. Lorsque je donne mes produits à cette dame, jamais n'a déboursé 5 francs. Si moi j'avais regardé les délimitations géographiques, je n'aurais jamais donné mes produits sans garantie, sans argent. Je n'ai jamais regardé les choses sous cet angle. C'est ma soeur d'en face qui a tribalisé ce problème. Elle devra répondre de tout. Parce que c'est elle qui a ramené les délimitations géographiques. Je n'ai jamais ramené les délimitations géographiques. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne peux ramener les délimitations géographiques dans cette histoire. Parce qu'au Cameroun, on ne connaît pas ça. C'est sur les réseaux qu'il y a cette histoire. C'est elle qui a ramené les délimitations géographiques dans ce problème. Donc, quand vous venez vous asseoir pour dire du n'importe quoi, c'est votre problème et tout ça va se retourner contre elle. Parce que tout ce que nous faisons ici, il existe bien une police. Et sur ce problème, tout est capturé. Toutes ces vidéos qui ont été faites hier, tous ces posts ont été capturés. Donc, quand vous venez commenter, quand le moment viendra qu'on aille à la caisse, soit elle, soit moi, il ne faudra pas dire après qu'il y a eu des méchancetés. Parce que quand ça se passe, vous...
vous encourager, vous me jetez en pâture. Jusqu'ici, je suis la seule victime dans cette histoire. Mais vous me jetez en pâture, vous me dites du n'importe quoi, vous vous permettez d'insulter même mon mari qui ne vous a rien fait. La dame est allée jusqu'à insulter l'handicap de mon mari qui s'est battu pour le drapeau camerounais. Je dois vous rassurer et je dois vous le dire, l'handicap que mon mari a aujourd'hui, c'est nous qui payons le prix. C'est nous, sa famille directe, qui payons le prix. Alors qu'il a versé ce sang pour tous les Camerounais. Au soir de sa vie, c'est moi qui paye les prix. Il est encore en fonction. C'est moi qui paye le prix cher de tout ça. Mais votre gourou s'est permise d'insulter cet handicap, ce pied plat qu'il est. Il a combattu pour le Cameroun. Elle devra répondre de tout ça. Elle devra répondre de tout ça. Donc, si elle vous fait en direct... d'ici quelques jours, vous dit qu'elle était au Cameroun, elle ment. Elle ne sortira pas du Cameroun si elle est au Cameroun. Si vous la voyez entre-temps là-bas, ça veut dire qu'elle n'était pas ici. Elle a organisé tout ça et tout ça jouera toujours en sa défaveur. Parce que tout porte à croire que c'est elle qui a organisé tout ce brouhaha. Je ne sais pas pourquoi elle a ce besoin de me narguer. J'ai jamais manqué de respect à cette dame. Je ne suis jamais sortie sur ce problème si elle ne m'a pas donné l'occasion de le faire. C'est elle qui revient toujours avec tous ces problèmes. C'est toujours elle. Comme tout ce qu'on traverse là, c'est toujours elle qui a ramené ce buzz. Parce que quand vous vous retrouvez avec des laissez-passer qui sont montrés, des photos, des directs qui sont faits, des reportages, on vous fait croire qu'on fait un reportage en direct dans un stade. Est-ce que vous regardez le côté vicieux de la dame? Donc, vous qui la soutenez, j'espère que, parce que soyez-en sûrs, on passera à la caisse. Ce problème sera résolu. Je peux vous assurer. Et Madame Stella aussi me charge de vous le dire, que ce problème sera résolu. Ne vous dérangez pas. Ce n'est qu'une question de temps. Et quand le moment viendra, ne vous plaignez pas. Parce que quand c'est en train de se passer, vous me jetez en pâture, vous me dites du n'importe quoi. Quand le moment viendra, je passerai pour la méchante. Même ce problème a été tribalisé par elle. Est-ce que vous savez que le tribalisme est condamné au Cameroun? Il y a bien des vidéos où elle me dit d'aller donner mes produits à mes sœurs Yaoundé. Alors qu'on est d'accord que je lui donnais ces produits 105 francs. Et qu'au fini, je me suis retrouvée abusée. Là, voilà qui a développé encore un autre buzz où elle est en train de naguer. Moi, je me retrouve dedans, je n'ai rien demandé. Mais voilà des gens qui arrivent et qui m'insultent, qui me disent n'importe quoi. Moi, je peux comprendre parce que la dame, elle a une team. Encore qu'elle est responsable de tout ce que sa team fait. Parce que ces gens qui la soutiennent, tout est capturé. Il y a une là, on l'appelle comment là? Je crois qu'elle a un son, c'est du Gabon. Elle est liée à elle. Parce qu'elle ne pourra pas nier qu'elle ne la connaît pas. Parce que tout est notifié. Elle est liée à elle. Elle ne viendra pas dire qu'elle ne la connaît pas. J'ai subi des menaces de mort venant de cette dame. Donc, au lieu d'aller dire à cette dame de me coller la paix, au lieu même de lui conseiller un problème qui avait commencé normalement, chaque jour, elle fait tout pour aggraver cette histoire. Chaque jour, elle est en train de rendre ce problème un peu plus gros qu'il en est. Qu'est-ce que ça lui coûte de rester tranquille? Et qui lui a dit que porter plainte veut dire condamner quelqu'un? Au lieu de rester tranquille et d'attendre qu'on se retrouve devant les juridictions et qu'on s'explique qu'il n'y a pas mort d'homme. Chaque jour que Dieu a créé, elle s'arrange à créer des situations qui vont jouer contre elle. Et vous, ces adeptes, vous venez m'insulter. Calmement. Comme si de rien n'était. Et je peux vous comprendre parce que vous vous êtes cachés. Quand le moment viendra, elle sera seule. Elle sera seule. Parce qu'elle-même, elle vous montre qu'elle est King Kong. Mais quand on est King Kong, on ne se cache pas. Quand on est King Kong, on va au-devant de ses actes. Et on ne provoque pas. Parce que moi, je suis largement provoquée. Je suis largement humiliée. J'ai été piétinée dans ce problème. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a eu des gens qui ont lancé des directs sur moi que je ne connaissais même pas. Qui m'ont insulté mais alors que je ne les connaissais pas. Des dames que je n'ai jamais vues. Qui venaient à la solde de la dame d'en face. Qui me disaient du n'importe quoi. Vos commentaires sont révoltants. Voir à quel point les êtres humains sont prêts à s'empiffrer des mauvaises ondes et de mauvaises énergies juste parce qu'on fait partie d'une certaine coalition où on a des affinités avec quelqu'un. Vous ne vous rassurez pas si la personne vous a dit la vérité. Vous me prenez, vous me jetez en pâture. Si on vous donne ma chair, vous allez la manger. Est-ce que vous savez ce que je subis?
Est-ce que vous savez ce que j'ai traversé? Est-ce que vous savez ce que je ressens lorsque mon mari est insulté dans ces histoires? Est-ce que vous savez qu'au-delà du fait que mon fonds de commerce ait été largement atteint, ma santé mentale est mise à l'épreuve? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui qui jouent leur vie dans vos histoires d'insultes et de clash à la con sur Facebook? Vous, ces adeptes qui venaient m'insulter là, est-ce que vous savez que vous pouvez créer quelqu'un, vous pouvez pousser quelqu'un à commettre l'irréparable? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez à l'instant T où je suis devant vous ce que je ressens? Pourquoi vous êtes autant méchant? Il vous est venu à l'esprit de rester comme ça et de vous dire, on va laisser le problème couler jusqu'à ce que notre sœur aille au Cameroun. Ça vous vient à l'esprit? Non. Est-ce que vous savez que je n'ai pas été détruite par une seule personne? J'ai été détruite par la personne, par sa sœur, par son frère, par sa copine. Et que tout est prouvé. J'ai essayé de le bloquer là, mais je n'ai pas pu. En essayant de le bloquer, j'ai appuyé un truc qui s'est écrit sur le... Je ne sais pas. Je vais le bloquer après. Est-ce que vous savez ce que vous provoquez en vous asseyant, en écrivant des insanités? Est-ce que vous savez? Si la dame respecte ce que vous lui dites, vous qui êtes derrière elle là, vous qui la soutenez là, si la dame respecte ça, elle devrait s'expliquer par respect pour vous. Mais même vous, elle ne vous respecte pas. Puisque même si elle est au Cameroun, elle est comme un rat. Pourquoi elle se cache? Pourquoi elle se cache? Pourquoi elle se cache? Elle n'a pas besoin de se cacher. Il s'agit d'une histoire où on doit s'expliquer tout simplement. Tout simplement. Que non, elle me ramasse, elle me jette en pâture. Elle sait ce que les teams font. Elle sait à quel jeu elle joue. Elle sait qu'en faisant ce qu'elle va faire, ces gens viendront m'insulter, comme ils le font depuis presque 2 jours. Moi, j'ai rien demandé. J'ai rien demandé. Il ne suffit pas de mettre des photos qu'on a eu à prendre en Côte d'Ivoire. Et qu'elle sache très bien que ce problème ne me concerne plus. Si ce problème était encore à mon niveau, Madame Stella ne m'aurait pas aidé en payant tout un cabinet d'avocats à des centaines de mille. Pardon. Il n'est plus à mon niveau. Ce n'est pas moi qu'elle nague. Ce n'est pas Madame Stella qu'elle nague. Elle nague le ministère public. Qu'elle réponde de ses actes. Moi, je n'ai pas la capacité de venir m'asseoir et de répondre à tout et de dire du n'importe quoi à travers un téléphone. Je n'ai pas cette capacité. Tout le monde n'a pas cette capacité. Je ne veux même pas être comme ça. Mais qu'elle arrête avec ses provocations à la con. Qu'elle arrête. Il ne suffit pas de demander tel c'est qui, tel c'est qui. Lorsqu'on est une personne, toute personne qui a affronté la justice de son pays est une grande personne. Et lorsqu'on fuit les juridictions de son pays, on n'est pas une grande personne. La provocation, tout le monde peut la faire. Et pour nous qui ne sommes pas adeptes de la provocation, on va devant les juridictions. Et quand on affronte on est capable d'affronter ces actes, on vient répondre de ces actes. On ne se cache pas. La roubladise, ce n'est pas l'histoire de tout le monde. Mes sorties, Madame Inès, sont contrôlées. Si vous constatez, je ne m'exprime pas sur ce problème. Et avant de sortir aujourd'hui, Madame Stella était au courant, tout le monde était au courant, mes avocats sont au courant. Et d'ailleurs, je vous ai dit, j'avais notifié ce que je devais dire. Sinon, je pourrais entrer plus en détail.
mais je sais ce que je dois dire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit au départ, vous n'étiez peut-être pas là au départ, c'est pour ça que j'ai dit au départ que ne vous inquiétez pas pour moi, tout est encadré, ne vous dérangez pas du tout. Ne vous dérangez pas. Je comprends que vous souciez de moi et c'est gentil, mais ne vous dérangez pas. Cette notification est faite parce que j'ai eu des gens qui s'inquiétaient et qui remettaient en doute ma crédibilité en disant « Elle est au Cameroun, ça veut dire que tout ce que tu avais dit était faux. Sinon, elle ne serait pas libre. » Donc, il fallait que j'apporte une clarification dessus. Déjà pour vous dire qu'elle n'est jamais entrée au Cameroun par un vol. Son nom ne figure nulle part. Et si elle est entrée par route, si elle est encore là, elle ne sortira pas. Et si elle est vraiment grande dame comme elle l'est, comme elle le prétend, il est mieux qu'on vienne devant les juridictions. Parce que je vous ai promis, je vous le promets encore aujourd'hui, cette dame et moi, ce sera le tribunal de notre vie. Je ne reculerai devant rien. Je ne reculerai devant rien. J'irai jusqu'au bout. Parce qu'elle et moi, nous irons devant les juridictions. Soyez-en sûrs. Je vous le promets. Ça arrivera. Et quand ça arrivera, prenez mon mot. Je ne reculerai devant rien. J'irai jusqu'au bout avec elle. Parce que toutes ces humiliations que je subis, je suis la seule à savoir ce que je ressens. Depuis le début, tous ces sabotages, je n'ai pas eu la force de répondre sur Facebook. C'est pour ça que Madame Stella m'a aidé à aller devant les juridictions. Je vous promets, je ne reculerai pas. Soyez-en sûrs. C'est d'ailleurs pour ça que je vous prends à témoin. Tout ce qui se passe, je veux que vous soyez témoin et que vous regardiez de manière objective comment je suis humiliée, comment je suis narguée, comment Madame Stella qui est venue me soutenir est narguée par ricochet. Elle n'a rien demandé. J'ai même lu quelque part où elle insultait Madame Aurore. Qu'est-ce qu'elle a à y voir là-dedans? Je veux que vous soyez témoins. Parce que le moment viendra où nous passerons à la caisse. Et je vous assure, personne ne se placera sur mon chemin. Personne. Parce que j'irai jusqu'au bout. Au nom de ma vie et de la vie de ma famille. Parce que moi seule, je sais ce que je traverse depuis que j'ai eu cette situation. Depuis que j'ai fait confiance à cette dame. Moi seule, je sais. Vous rassurez aussi que si elle est au Cameroun, elle ne peut plus sortir. Qu'elle ne vienne pas vous dire qu'elle était au Cameroun, elle est rentrée. Qu'elle vous montre les preuves lorsqu'elle embarque. Donc, je vous prie, une dernière fois, de me croire à ceux qui me soutiennent depuis. Je ne vous décevrai pas. Chaque fois qu'il y aura une situation qui essaye de faire vaciller la confiance que vous avez en moi, je viendrai toujours m'exprimer, vous dire ce que je peux. Ne pas tout vous dire parce que je n'ai pas le droit malheureusement. Mais du moins vous rassurer. On retient de cette sortie que la dame n'est pas entrée au Cameroun par vol. Si elle est entrée au Cameroun, elle est entrée par route. La question est de savoir pourquoi entrer dans son pays par la route. Et si elle est au Cameroun, elle ne pourra plus ressortir. Parce que vous savez, le Cameroun est vaste. Et nous sommes en Afrique. C'est pas comme si elle a un GPS sur elle qu'on va essayer de localiser. Donc c'est pénible. Mais déjà, s'il faille qu'elle sorte, ce ne sera pas possible. Tout simplement. Donc, voilà. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. C'est gratifiant, c'est encourageant. Avoir une oreille qui vous écoute. Et je vous promets que vous ne serez pas déçus. J'espère avoir apporté des clarifications à ce buzz qui a été organisé par elle-même. Parce que je ne trouve pas d'autres explications à ça. Donc, je vous dis merci. Je vous dis, portez-vous bien. Merci pour tout. Merci beaucoup. Et vous serez toujours au courant de tout.
je viendrai toujours vous donner une certaine petite vérité, pas toute la vérité, une certaine petite vérité, histoire que vous soyez tranquille et que vous sachiez toujours que en me soutenant, vous avez soutenu la vérité. Les provocations et autres, ça peut faire mal, ça peut faire tout ce que ça veut, mais essayons de rester focus sur des objectifs. L'objectif ici, c'est d'aller devant les juridictions, qu'on crée mes preuves par ces preuves à elles. C'est tout simplement ça. Si ce n'est pas fait, ça veut dire que rien n'est résolu. Tout ce qui se passe autour, c'est des enfantillages. Donc, priez de rester focus sur les objectifs. Merci beaucoup et bonne soirée.